c'est n'importe quoi. Elle, j'avais dit, les personnes qui me suivent peuvent confirmer. Donc, Bomboko aussi a fait un direct où elle est venue carrément accuser que nous sommes jalouses d'elle. Bomboko aussi. J'ai envie de te faire écouter quelque chose. Où tu as commencé tu as parlé et j'ai envie que vous écoutez ça. On va décrypter un peu quelques de ces vidéos. Ici, c'est chez Nicole, ma fille Nicole. Et je vais lui répondre à Bomboko aussi. Tu n'appelles pas. Les gens sont venus te manipuler. Je dis que sur la tombe de ma mère, sur la vie de Busco, je dépose ma main sur elle, sur sa tête. Jamais, jamais de la vie. Prends mon téléphone t'appeler. Pas la tête de Voice Africa, non. C'est après. Ce que tu as fait avec les filles dans le live. Ce jour-là, tu as menti. J'ai eu mal. J'ai dit non. Ce n'est pas ça ici. Cela, ce n'est pas ça. Voilà, voici ça ici. Il était en train de faire, qu'il a fait des erreurs. Mais j'étais à partir. Je suis allée rester chez ma copine samedi. Avec Luis Gloria. On restait là-bas. Elle allait à l'école. Et j'allais chez mon gars. D'où il avait pris sa maison. Je dormais là-bas. On vivait notre petite vie tranquille. Après, il y a un truc qui s'est passé. Papa Fodja. J'ai vu que Papa Fodja était aussi pas bien. À un moment, il m'appelait. Il était triste. Il m'appelait. Il maigrissait. C'est tout ça. J'ai dit. Les voisins en haut là, vraiment. Moi, je préfère retourner avec. Et Gloria aussi qui disait soir que papa, le week-end comme ça, il veut voir son père. J'ai dit, mon ex-gars là, je l'ai menti. Quand il vous dit que j'étais polluante, c'était ça. C'était ça un peu où le mot polluante est sorti. Et tu es venu dire que moi j'ai dit que j'étais polluante. C'est un gars qui est gentil. Il a été là pour moi. Il m'a beaucoup aidé. Quand parfois il me prenait comme si ma mère. Franchement, avec lui, j'étais aux anges. J'étais aux anges. Il m'a sauvé parce que je peux être déprimée comme ça, comme les blagues. J'ai dit non, j'étais bien heureuse. Hein, je passais de. Oh non, c'était trop bien. L'amour que j'ai vu avec lui. Mais après. Non, on va écouter ça juste tout notre vie, on va jamais se fatiguer ça. C'est lui que d'autres écouter. Et quand je suis rentrée, je n'avais pas dit, j'avais caché que je suis rentrée là-bas. Donc je faisais déjà. J'étais partagée, je faisais comme ça. Comment une femme peut être partagée? Parce que je n'étais pas encore fixée. Ça part. Je n'étais pas encore fixée dans la tête. Non, tu n'es pas fixée dans la tête. Est-ce que je dois. Parce que tu avais 15 ans. Il peut encore recommencer. Hein. Alors que l'autre, lui, il est bien. Il m'aime, il est gentil, il aime Grouillard, il veut faire quelque chose de bien avec moi. Donc je peux faire. Puisque c'est les femmes ont le gros cœur. Quelle femme qui a le gros cœur? C'est toi qui as le gros cœur. Moi, il n'est pas le gros cœur. Là-bas, tu vois, c'était un peu comme ça. C'était comme ça. C'est là où j'ai parlé de polyandrie, mais maintenant quand il a su, c'était le jour du conseil. Puis quand il a su, il a dit, mais je vais faire un choix. Et ceux qui sont partis au conseil de Ismaïlia. On m'a appelé en vidéo, j'ai dit, je ne prends pas. Il a dit, si tu ne prends pas, moi je pars. Prends. Je n'ai pas pu prendre. Il est parti. C'était comme ça que c'était la fin de l'histoire. Mais après, on se voyait de temps en temps. Tu sais, quand deux personnes se sont aimées, pour arrêter, ils n'étaient pas mariés. Quand je vois cette idiote-là sortir, dit que j'étais avec un homme marié, non. C'est moi qui ai fait l'idiote. Qui a pris mon gars. Tu mens. Donc c'était un peu ça. Tu mens. Il n'y a pas une femme mariée qui a pris ton gars. Tom, tu dis bien que c'est la femme mariée qui a pris mon gars. Ce sont les mêmes filles qui traînaient Papa Fodja quand j'étais à la maison. Hein. C'est tout la même fille là. Quand j'étais à la maison, elle sortait Papa Fodja, il partait faire il mettait dans Facebook. Il mettait les c'est pas la première fois qu'elle me fait ce coup-là. Il mettait dans Facebook. Mais vous savez qu'elle est en train de parler là, qu'elle a la même fille. C'est la mère de son enfant qu'elle appelle la fille. Blanc pour rester avec lui à Vitry-sur-Seine. Parce que la maison était vide. Pourquoi tu n'es pas parti de Vitry, de chez ton blanc, aller rester avec lui à Vitry-sur-Seine? Et toi aussi, pourquoi tu n'es pas parti aussi? Pour aller parce qu'elle dit que non, je ne veux pas continuer avec cette vie-là. J'ai mon enfant, elle grandit. Non, attends, elle peut au CP. Elle ne va pas vivre ça. Non, restez alors ensemble. Je suis pas parti, hein. J'ai mon concours Watakan qui m'a dit que c'était pour la maison. Vous avez compris maintenant que ce que je dis souvent, c'est je ne mens pas, non. Elle est son concours white. C'est pour le canapé. Mais le reste, il avait mis tout. Parce que cette fille avait d'autres femmes, les femmes partout.
J'ai dit, c'est pas la première fois qu'elle me fait ce coup de mettre les photos sur Facebook. C'est pas la première fois qu'elle te fasse ce coup, je le paye son enfant là. Dans mon règne, mon frère de Kibis, il vient d'aider. Il m'a dit que viens toi rester ici, tu es calme. Mais il n'a pas supporté. C'est le père de son enfant. Il a supplié. Pour ma fille, j'ai accepté. On a commencé, il a trouvé son travail, il a fait sa formation. Il a fait 2 ans au chômage pour faire sa formation de maçonnerie. Pourquoi vous aimez gâter les relations des gens? Pourquoi vous voulez montrer que vous êtes des bordels? Vous êtes des bordels. Mon beaucoup aussi. Toi, tu appelles les gens les bordels. Toi, tu appelles les gens les bordels. Mon beaucoup aussi. Une femme polyandre qui appelle les femmes comme bordel. Tu appelles la mère de l'enfant de quelqu'un bordel. La mère de l'enfant de quelqu'un qui a gardé, une femme qui a gardé 9 mois dans son ventre. Jusqu'à faire un beau garçon. Tu viens l'appeler bordel. Pourquoi vous êtes comme ça? Bouboko aussi, pourquoi tu es comme ça? Tu appelles la mère de l'enfant de ton gars comme bordel. C'est vous là qui passez votre temps à détruire les mariages des gens dehors. C'est vous. Je voulais décrypter les vidéos. Il y a plusieurs là que je voulais décrypter. Même là où toi et l'autre chose, vous parlez de moi. Jusqu'à l'autre vient dire que je vais vous faire écouter. On est là, on a 1 heure. C'est pas qu'on n'est pas la main de ton boîte. La logique, il va faire les gens qui va laisser son téléphone. Il va prendre l'adresse, il va venir chez ton boîte là, il va montrer les photos là. Je vais dire la vérité à ton boîte. Moboko aussi a dit que l'affaire ne l'avait pas énervé. Moboko aussi a dit que ça ne l'a pas énervé du tout. Qu'elle ne tremble pas, qu'elle n'a pas peur. Maintenant, elle menace Langa en disant que le jour que Stéphane va faire que je veux prendre la photo, l'adresse de ton white, je te jure, je vais venir montrer. Elle t'a touché. La fille là t'a touché. Tu as mal. Ce qui fait que maintenant, tu as envie de partir maintenant. Même le white c'est qu'elle, c'est le père de son enfant, en temps normal. Tu crois qu'elle a menti à Watt, elle a l'enfant avec un cam. Le Watt sait qu'elle a son enfant. Donc même ce que tu vas aller dire là, c'est pour toi. Voilà les filles qui détruisent les mariages des gens. Oui. Momoko C'est aussi. pour ça que le gars... Aigrie, jalouse. Il est rentré, il a fait la formation de maçon. Il ne travaillait pas. Tu as dit ça, on a On lui compris. donnait, c'était 700 € au Pôle emploi. On vivait avec ça. On ne vivait pas avec ça, Momoko aussi. Pourquoi tu es une mytho? Pourquoi tu mens? Vous ne vivez pas avec les 700 là. Tu mens. Pourquoi tu me mentis? Tu travaillais à Cannes. Et si tu m'énerves, même demain, je vais te donner, je vais te dire exactement chez qui tu travaillais à Cannes. Pourquoi vous ne vous parlez plus aujourd'hui avec les personnes avec qui tu travailles à Cannes? Tu pars maintenant à Cannes, tu leur salues même encore. Vous vous saluez même. Tu travaillais à Cannes. Et le pater là, chez qui tu étais toujours à Cannes là, c'était ton amancré. C'était ton amancré. Tu faisais les djihad là-bas, est-ce que tu disais qu'arrête? Tu m'appelais moi-même en vidéo. Vous vivez quel de ça? Tu mens. Comment tu peux vivre? Vous pouvez vivre avec 700. Avec 700. Tu fais les réunions de presque 1000 €. Avec 700. Expliquez-moi un peu mes gens. Vous vivez avec 700 €. Vous payez le loyer de combien? 200. Vous mangez comment? 700. Boboko aussi. Pourquoi tu mens? Jusqu'à tu veux faire les sérieuses, tu te mets comme ça, elle se met comme ça là, pour qu'elle parle. Comme on dit que c'est une aboyeuse, qu'elle va parler doucement, on va dire que oui, ce qu'elle dit est vrai. Tu mens, tu mens, tu es une menteuse. Jamais vous n'avez vécu avec 700, tu mens. Toi-même tu dis que ton gars depuis le pays, c'est un gars qui a toujours été fashion, qui s'est toujours habillé. Il va porter un pantalon avec 700. Avec 700, il va porter quel pantalon? Vous êtes B. Faut laisser ça, hein. Faut laisser ça. Que c'est un garçon qui est aussi gentil, Stéphane. Il faisait les courses, on buvait avec, on se battait. Dès qu'il a signé son truc, il a fini sa formation, il a eu un bon boulot. Toi, tu sors, je ne sais pas d'où. L'histoire que tu sors d'où? Tu m'as vu au château où tu... J'ai dit, vous vivez avec les 700 là, vous avez pensé à son enfant. Tu as pensé que son enfant devait manger beaucoup aussi. Pisseuse, tu as pensé, et carteuse, Axel Douala Yaoundé. Tu as pensé que le gars, s'il a un enfant, qu'il faut donner même quelque chose aussi pour l'enfant.
Est-ce que tu as pensé à ça? Tu n'as pas pensé à ça. Vous vivez votre petite vie. Ta fille, Louise Gloria, là, c'est son enfant. C'est son enfant. Est-ce que c'est son enfant? Tu n'encourages pas l'homme de s'occuper de son enfant. Et puis vous avez dit que vous êtes là pour les causes des femmes seules, les femmes célibataires, les mères orphelines, les mères seules. Ton rôle alors, là, quand tu es en train de détruire, un père que tu as pris, tu as fermé dans la maison, tu ne lui demandes pas si son enfant, voilà la rentrée qui arrive, tu vas lui demander de préparer la rentrée de son enfant. Hein? Indiquer ta vie à Château Rouge, mais bien. Pas dit bien, il sait comment. Tu as rigolé avec moi. Mais elle a rigolé parce qu'elle voit comment est-ce que tu es en train d'accaparer le père de son enfant. C'est que je ne laisse pas Stéphane. Si c'était pas un coup monté, je l'aurais dit pas. Parce qu'en bain, même son nom est sur le bas. Maintenant, c'est qu'elle veut couvrir ça pour dire que c'était un coup monté. Coup monté, c'est quoi? On ne voit pas les coups que vous montez sur moi chaque jour. Toi et Ngoma Marabout, Ngoma Inji. Ngoma Inji Baba Nadège, vous montez les coups chaque jour. Oh, je ne suis plus chez mon gars. Oh, elle n'est plus avec lui. Oh, la voiture est cassée. Oh, le garage. Oh, les bras sont brûlés. Oh, ceci. Ce n'est pas les coups montés. Ce n'est pas les coups montés. Ce n'est pas les coups montés. Donc, quand c'est pour vous, c'est les coups montés. Coups montés sur quoi? C'est la mère de son enfant. Si le gars n'a plus de remords, quand il voit la mère de son enfant, il ne va même pas permettre qu'on vienne lui faire le bisou. Si on lui fait le bisou, c'est que cette fille l'a marqué. Cette fille l'a marqué, c'est la mère de son enfant. On décrypte tes vidéos. Tous les jours, on a décrypté tes vidéos. Tu peux créer, surtout qu'on a 2 appartements. Ah. On a un qui fait la télé là-bas, il y a l'autre ici, on a 2. Hein? Ils ont 2 appartements. Mais vous avez dit que moi, je ne suis plus chez mon gars. Je vais vous montrer mon trousseau de clés. Voici mon trousseau de clés. Voici mon trousseau de clés. Il y a là 2 bips. Pour vous dire. 2. Ça, c'est le bip de mon gars. Donc, voici le trousseau de chez mon gars. Là. Ça, là, c'est pour ici. Voici mon bip. Ngoma Inji. Et l'autre truc. Voilà ça. Voilà ça. Voilà les 2. Ça, c'est pour en bas. Chez Doudou. Ça, c'est pour chez moi. Vous avez compris, non? Voilà. Vous avez compris? Hein? Et ici, il y a sa fille, il y a ma fille. C'est ça. Parce que nous avons 2 mounas. Vous avez compris, non? Voilà. Les autres mères d'enfants là qui veulent faire les connes là, je ne gère pas. Je gère ceux-là qui me respectent, qui savent que je suis avec leur père. Je vous prends. Ceux-là qui veulent faire trop les angouanes. Allez, de côté. Vous avez compris? Voilà. Donc, il n'y a aucun coup monté dedans. Voici le trousseau de mes clés. Allez appeler Ngoma Inji. Ngoma Inji Mbapa. Voilà mon trousseau de clés ici. Voici mon trousseau de clés. Voilà les clés. Le bip de chez Doudou. J'arrive à quand je veux, comme je veux. À l'heure que je veux. La clé de la maison. Et ça, c'est pour ici, chez moi. Hein? Là, il est sorti, il avait les filles dehors. Il a dit qu'il partait faire 1 heure de marche. Ils sont sortis. Si vous voulez connaître, vous croyez que vous voulez connaître la vie des gens alors que vos vies sont merdiques? Ah non, je suis désolée. Nous avons une vie de famille. Nous avons une vie de famille. Oui. Il y a d'autres là-bas qui ont des cernes. Elle est devenue comme Borosangui. Les cernes veulent derrière leur mort. C'est-à-dire, Borosangui fait même le make-up. Les cernes sont derrière. Voilà la sœur aussi des pisseuses internationales. Écarteuses absolues. Voilà, il y a des écartées comme ça, attachées. Elle aussi, elle a des cernes parce qu'elle est venue parler. Tu peux parler à l'étoile caribéenne, maman? Tu dis souvent quoi que dicter? Je vais te faire la dictée avec l'étoile caribéenne. Vous allez vous exprimer. Vous allez parler le français. Tu peux parler le français à l'étoile caribéenne. Dommage même. En tout cas, la petite a dit qu'elle ne te donne pas la visibilité. La petite qu'on appelle l'étoile caribéenne là, vraiment, ton enfant si est. L'enfant si. Vraiment quand la petite la parle, c'est bon à moi jusqu'à je suis à l'aise. Étoile caribéenne.
Tu es comme ma fille. Vous êtes deux sur la toile que je vous aime beaucoup. L'étoile caribéenne, Bibi, Marie Bibi. Je t'ai dit, quand vous vous exprimez, je dis que ma jeunesse, t'as dit, vous êtes éloquente. J'adore quand vous parlez. Vous n'êtes pas vulgaire. Vous n'êtes pas vulgaire. Vous donnez ça, bim, là où il faut, comme il faut. Aïe! Exactement. Oui, on a deux à Reims. Tu veux créer un scandale ici. Moi, quand je m'appelle, demande c'est pas qu'elle pète les points ici. Je prends les pètes comme ça, pop, par terre. Ça, c'est vrai. Tu es folle parce qu'une fois, j'ai failli te taper même chez toi. Si c'est pour ça, tu pètes les plombs, mais dès qu'on vient t'arrêter, tu fuis. Si c'est pour ça, non. Là, elle n'a pas menti. Elle est pas au quart de tour. Et quand tu vas la voir partir au quart de tour, tu crois qu'elle peut faire quelque chose que vraiment elle peut te porter, te taper à terre. Je faisais la réunion avec elle. Elle a voulu m'amener ces bêtises-là. Je suis montée sur la table, qui va l'attraper. Elle veut nous manquer de respect. On dit que tu es malade. On vient cotiser chez toi. Tu crois qu'on vient manger ici? On vient commander la nourriture. On cotise notre argent. On faisait la réunion ensemble. Donc quand je parlais d'elle, là, je la connais bien. Je faisais la réunion avec elle. Elle recevait. Et elle a voulu nous manquer de respect en disant que donnez-moi mon argent, vous partez chez vous. Il dit que tu es bête. Tu parles. Comme toutes les soeurs avec qui on était là, elles étaient calmes. J'ai dit, hey. J'ai dit, tu es bête ou quoi? Tu parles avec qui comme ça là? On t'a dit qu'on est venu commander la nourriture chez toi. Je suis monté sur la table pour l'attraper. C'est son gars qui a mis la cage. J'allais te battre chez toi. Je suis qui me bat. Il va partir. Mais je ne le laisse pas. Parce que c'est un plan. Ah, laisse. Tu n'as pas le choix. C'est le je vous dis souvent ici que les filles n'aient jamais peur de recommencer. Parce que c'est pas parce que nous sommes des influenceuses. C'est pas parce que nous sommes sur la toile que, comme par exemple, elles ont inventé là que wow, je ne suis pas mon gars, il m'a tapé. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai fait un mois sans faire des directs. Tout ça là, machin. C'est pour ça. Damn shit. Donc, moi, je vais arrêter, gagner mon pain. Parce que, ou bien si, vraiment, le gars m'a tapé, je ne vais pas me séparer de lui. Parce que j'ai peur qu'on va dire que sur la toile que, wow, il a laissé. Non. Les filles, les influenceuses, on vous a connus avec un nom. Nous sommes des stars. Veut dire quoi? Si ça ne va pas avec lui, là, n'ayez pas peur de vous séparer. Vous n'allez pas mourir parce que les gens vont dire que déjà depuis que nous sommes sur les réseaux sociaux, on a toujours dit. Elle est là comme ça là. Elle n'aime pas ce monsieur là. Le monsieur même ne veut plus être avec elle. Elle supplie. Elle supplie parce qu'elle sait que les gens vont dire que wouh, il est parti. Maman, vis ta vie. Vis ta vie. Donc moi, comme je suis mon gars, demain, ça ne marche pas là. Je veux forcer, entrer dans la tombe, maman. Toujours parce que les réseaux sociaux m'ont dit quoi? Non. Ça ne va plus. Boboko aussi. Un homme déjà qui a accepté. Tu pisses déjà sur le lit d'abord tous les jours. Il supporte ça. Il a besoin d'une femme qui sent bon, qui sait faire à manger, qui comble, c'est-à-dire son manque. Parce qu'avec toi, il manque de beaucoup. Tu as compris Boboko aussi? On a vu. J'ai vu la dernière fois mon neveu Samin a montré les photos. Le bisou qu'il fait avec la mère de son enfant. Et le bisou qu'il fait avec toi. Le bisou qu'il fait avec toi est sec. Il ferme même les yeux pour ne pas voir ta mauvaise tête. Alors qu'avec l'anga, il ouvre les yeux. C'est l'anga qui ferme les yeux. Beneo. Allez vérifier ce que je vous dis là. Allez vérifier. Allez vérifier. Quand il y a le ndolo quelque part, les deux se regardent dans les yeux comme ça là. Mais elle, Boboko aussi, les carteuses. Quand elle fait le bisou avec le gars, c'est le gars qui ferme les yeux que dit dans zombie. Prends le bisou sur moi aussi pour la photo. Mais, avec l'anga qui y a mot. Tu vois un joker, il a dit de binda sanga. Quand ça kem là, il dit à l'anga que regardez-moi dans les yeux. Vous vous regardez, bim, des gros yeux. Bang! Vous vous guettez. C'est là que l'amour entre encore fort. Boboko aussi. Ton gars regarde la mère de son enfant dans les yeux parce que c'est son amour, son vrai amour. Tu as compris, non? Il regarde la fille dans les yeux quand il fait le bisou. Tu as compris, non? Quel coup monter? On va monter les coups par rapport à quoi? Tu es là que tu signes sur le gars. Tu signes avec le gars parce que tu te dis que non, les gens vont se moquer de toi sur les réseaux. Tu vis par rapport aux gens des réseaux, tu as vu? Tu as vu? Tu n'es pas heureuse. Tu es le genre de... Tu es une femme polyandre. Tu aimes avoir plusieurs gars.
Tu aimes quand tu as les gars partout. Tu aimes que quand tu arrives quelque part, tu as dit, parce que je te connais, chaque fois qu'on sortait, il fallait toujours que si Pao t'a dit qu'il ne te veut pas là, il te chassait, tu connais non? Qui te chassait. Hein? Dès qu'on arrive quelque part comme ça là, tu vois un mignon gars, tu passes, si les gars venaient, tu me dis qu'ils disent arrête ta copine là, arrête ta copine là. Tu me souillais quand tu buvais. Parce que quand tu souilles, tu es comme une gogole. Quand Nangala Jean, elle est comme une gogole. Elle est désagréable quand elle boit. Elle ne supporte pas l'alcool. Dès qu'elle boit là, il y a un gars dans la salle, elle a les vibrations. Bon, pourquoi si tu veux parler de Marie? J'ai beaucoup de vidéos que je dois discuter. Toi qui as la tête de mort là, tu vas te casser. Je pèse mes mots. Vous avez dit que je n'ai pas la grenouille, non? Oui, je n'ai pas la grenouille. Mais ma part de grenouille, ma part de mouna que Dieu m'a donné là, dort avec moi. Quand elle fait, elle entend. Quand elle fait maman. Tu avais dit ici que je n'ai pas même. Elle avait dit que je n'ai pas quoi? Que même le. Toi, tu dis qu'on a dit que tu n'as pas quoi la grenouille. Moi, tu avais dit que c'est le ciment. Que c'est cimenté. Tu as dit que moi, je n'ai pas le ciment. Tu as dit, vous oubliez vite. Hein? Vous oubliez très vite. Et tu te contredis beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai pris beaucoup de tes vidéos que j'ai envoyées ici que moi, je vais décrypter. Où tu as dit que tu ne te mêles pas la vie des gens. Tu ne te mêles pas des blogueuses. Tu t'en fous d'eux. Mais j'ai envie de dire aux gens, à tes fans et toutes les personnes qui te suivent que tu m'as toujours idolâtré. Tout ce qui va concerner Maléba, il suffit qu'on sorte une fausse info sur moi. Tu viens t'asseoir. Parce que tu me idolâtres. Il suffit qu'on dise là maintenant qu'il y a quelque chose sur moi là. Tu vas courir. Toi, tu es piloté quand même. Tu as le courage. Hein? Tu as le courage de... Tu vas carrément mettre tes trucs là ici. Même ceux qui ont mis le doigt sur ça là. Voilà, j'ai bloqué mes bébés. J'ai bloqué. J'ai vu mes enfants mettre les têtes de mort dessus. On décrypte. Je vous ai dit ce qu'il fallait ces gens. Vous partez, même quand ils ne sont pas en direct, vous partez signaler. La grenouille, je n'ai pas. Oui, je n'ai pas. Vous qui allez avec les grenouilles, ils font quoi en Afrique? Ah. J'interpelle comme ça ici, Monsieur Fonja. Ça, c'est l'insulte, si ce n'est pas pour Marie, c'est pour toi. C'est toi qu'on insulte, Monsieur Fonja. Monsieur Fonja, c'est toi qu'on est en train d'insulter parce que là, ce n'est pas Marie qu'on insulte. Cet enfant vous appartient, vous deux. Alors quand elle dit que qu'est-ce que la grenouille fait en Afrique, c'est ton enfant qu'on appelle grenouille. Ça veut dire que toi, Fonja, dans la maison, tu es une grenouille. Venez. J'ai dit que je vais décrypter toutes tes vidéos maintenant. Toi, maintenant, là, c'est sur toi que moi, je vais walk. Si je n'ai pas walk, je walk sur toi. Vous entendez comment est-ce qu'elle est en train de dire carrément que qu'est-ce que ta grenouille fait au Cameroun? Parce que le fils de Fonja avec la mère et son enfant au Cameroun. C'est comme ça que j'ai pu pas Fonja. Elle n'a jamais habité avec lui en Europe. Je vois une idiote, jamais. Elle n'a jamais habité avec lui. Toi alors tu as habité avec lui. Ça ne sert à rien de partir habiter avec un homme et puis après tu le laisses pour la polyandrie. La fille est arrivée, Fonja est arrivé. Les deux n'ont pas de situation, les deux n'ont pas de kaolo. Toi tu as fait venir l'enfant, tu as eu la chance que l'enfant de ton grand frère est arrivé. Tu as fait, même depuis même, tu as me fait reconnaître le mounam. Jusqu'à là tu n'as même pas les kaolo. Parce que tu n'étais pas stable. Tu montais, tu descendais pour vendre le piment. La vie que tu avais n'était pas stable. Alors elle est arrivée, il fallait qu'elle se batte. Elle a fait des formations. Elle a fait des formations. Elle s'est battue. À un moment, elle s'est posée que non, je cherche mon kaolo. Alors, avec elle a son objectif. Il y en a qui viennent que, bon, je me mets dans la vie du waka. Il y en a qui viennent que, non, ils se mettent dans la vie que, bon, je me concentre pour mon kaolo. Ceux qui ont la chance, le kaolo, déjà d'abord, en Beng, c'est la chance. Le kaolo, c'est la chance. Tu peux venir en 1 mois, tu as ton kaolo. Tu peux venir en 2 mois, tu as ton kaolo. Tu peux faire 10 ans, tu n'as pas le kaolo. Tu peux faire 40 ans même, tu n'as pas le kaolo. Moi, je connais. Il y en a qui, on m'a annoncé dernièrement qu'il y a un à Bordeaux qui est rentré au pays. Parce que le gars, il a fait plus de 20 ans. Il n'y a pas le kaolo, le gars du Kibak. Bon,
toi alors Langa, Bomboko aussi, qui vient dire que qu'est-ce que l'enfant d'une autre femme, tu as le père de l'enfant, qu'est-ce que tu as fait? Tu pourrais l'encourager. Si tu l'aimais, tu pourrais lui dire que, gars, fais venir ton mouna. Parce que moi, quand je dis que j'aime un homme, comme mon gars ici là, sa fille ne peut même pas dire qu'elle a mal à la tête. Je suis là. Jamais. Parce que sa mère m'a donné les honneurs. Sa mère m'a montré qu'après elle, c'est moi. Oui. Sa mère m'a montré que si l'enfant a un problème, si elle n'est pas là, je peux prendre des décisions. Et pour montrer l'amour que j'ai, on dit, écoutez, en même temps que je parle, prenez aussi des conseils dedans. Quand vous sortez avec un homme, ou vous sortez avec une femme, aimez son enfant comme vos propres enfants. Vous gagnez l'amour. Vous gagnez l'amour. Tu sors avec une femme qui a des enfants. Prends ces enfants-là comme tes propres enfants. Si le Seigneur ne t'a pas donné, prends les enfants-là, tu dis que ce sont tes enfants. Reconnais ces enfants-là. Tu sors avec un homme qui a les enfants. Et que cet homme-là est inconscient envers la mère de ses enfants. Ramène-le à la raison. Maintenant, tu peux ramener cet homme à la raison et que la mère de l'enfant aussi en veut un peu trop et qu'elle aime. À l'heure là, tu dis qu'elle est avec ça. Mais si la mère de l'enfant est consciente, elle te donne toutes les capacités, les valeurs, sachant que c'est toi qui vis avec le père de l'enfant, donnez-lui le respect. Et aimez ces enfants-là. C'est très important. Moi, je vous parle que... Moi, voici, j'étais en vacances avec les enfants. Non? Vous croyez que la mère de l'enfant là n'existe pas? Elle existe très bien. Très bien même. Elle en a souffert. Elle en a souffert quand l'autre là, parce que l'autre là, sa copine là, qui me clash là, sa copine. Mon gars était avec la mère de son enfant. Elle a enlevé le gars pendant que le gars était marié officiellement avec un bébé. Et ce sont eux qui viennent dire que moi j'ai volé le mari de quelqu'un. Vos vies sont misérables. Tu aimes Fodja, tu veux lui voir heureux, tu veux qu'il soit posé, poli, qu'il te respecte, fais venir son enfant. Tu es une grande femme. Quelle est la démarche que vous avez procédée? Qu'est-ce que vous avez fait comme démarche pour que son enfant puisse venir? On dit que dans les ténèbres, là-bas, vous avez les réseaux pour faire venir les gens. Pourquoi tu ne te bats pas que, bon, tu fais venir l'enfant de ton gars? Parce que si moi, j'ai les capacités, le pouvoir, je peux le faire. Donc, comme ça, toi, tu te moques et tu insultes la mère de l'enfant. C'est-à-dire la fille qui a fait un enfant à l'homme que tu dis que tu aimes. Tu ne l'aimes pas. Je vous ai dit qu'elle avait le gars là parce qu'on va s'en moquer d'elle. Retrait de permis, ma chérie. Aujourd'hui, là, ils sont permis français. Parce que je l'ai amené à Reims, il a une vie stable. Il est posé. Il a une vie stable. Il est posé. Il fait ses tontines. Il marche Donc, avec ses coulées. Comment faire les bas? Donc, avoir une vie posée, c'est de faire les tontines. Écoutez une femme qui est intégrée, soi-disant. Avoir une vie stable, c'est de faire les tontines. Je suis désolée, ma chérie. Je suis désolée, ce n'est pas de faire les tontines qui montrent que tu as une vie stable. Au contraire, les tontines, la plupart du temps, souvent, c'est pour les gens qui sont désespérés même. Parce que tu n'as pas le kaolo. Tu sais que si quelque chose t'arrive, on peut t'aider. Mais si tu as le kaolo, mon frère, tu prends ton assurance dans ta banque. Donc arrête de venir dire qu'il a le permis français par rapport... Les qui n'ont pas le permis français. Les qui n'ont pas ça. Tu ne l'aimes pas. Tu es avec lui parce que tu veux qu'on dise que tu es aussi avec un homme dans la maison. C'est tout. Tu l'aimes, fais venir son enfant. Associez-vous, toi et lui, vous faites venir son enfant. N'insulte pas la mère de son enfant. Et lui-même, c'est un autre bouffon aussi. Il ne peut pas tolérer et permettre que tu insultes la mère de son enfant alors qu'elle ne t'a rien fait. Elle s'amuse avec son mec. Elle s'amuse avec son gars. Ok, tu as mal où? Quelqu'un en train de se rappeler d'un dolo de jeunesse avec la mère de son enfant. Tu viens maintenant dire qu'elle t'a manqué de respect. Elle a fait un direct où elle t'a insulté. Non. En quoi est-ce qu'elle t'a manqué de respect? Laisse-le.
Peut-être en partant, encore tout le monde, ils vont encore avoir encore un autre mouna. Si toi, tu n'as pas pu lui donner le mouna, après plus de 40 ans, laisse. Il part là-bas, on lui donne ses mouna. Mon frère, il part à la retraite. Il est fini là. Bientôt, la prostate arrive. Laisse-le go tout le monde. Tu as dit que toi, tu aimes les vieux. Il avait dit que moi, je suis parti prendre les jeunes. Si ma part vient avec là, les autres mouna là, je prends. Mais s'il peut encore faire l'autre dehors là-bas, là, je quitte. Je sais pas, mon frère, je ne veux pas rester parce qu'on va dire que oh, le gars a quitté. Donc, si on me quitte, c'est la première gars qu'on a quitté. Oh. Dis donc. Avant que moi, on fait les pommes rarement ici à la maison. Très rarement. Parce qu'il est chez son patron. Il est quelque part son patron. Non, moi, je n'aime il n'est pas chez son patron. Il est toujours au bar de Reims. Il est dans les bars. Un homme qui est heureux est toujours à la maison. Il n'est jamais dehors. Mon gars, la semaine, mon gars ne peut pas être dehors. Pour rien au monde, je mets maman au feu. La semaine, vous avez remarqué, il y a des directs qu'il ne peut pas faire à une certaine heure. Parce qu'il est là. Mon gars, un boboko aussi, laisse, tu mens. Ton gars est devenu ivrogne à cause de toi. Il est devenu alcoolique. Parce que, avec toi là, il n'y a pas le partage, il n'y a pas l'amour. Oui, il est obligé de genre. Il est dans les bars de Reims là-bas. Là. Il est toujours dans les bars. Il est toujours dans les bars. Mon gars, dans la semaine, il va faire comment pour aller au bar? La semaine. Même pour boire même un verre ici à la maison, que comme moi, il fait souvent qu'il boit un verre, il dit que tu veux quelque chose. C'est l'eau, même pas le jus. L'eau. Oui. Mon gars va aller au bar pour faire quoi? La semaine. Tu dis qu'il est chez son patron. Quel patron? Il n'est pas chez son patron. Il part se détendre. Il part boire son vin. Quand vous voyez un homme qui est avec une femme qui est alcoolique, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que cet homme-là boit trop. C'est parce que dans la maison, ça ne va pas. Tous les jours, il faut qu'il sorte le matelas. Tous les jours, il doit sortir le matelas. Beaucoup aussi. Est-ce qu'il va donc passer toute sa vie à sortir le matelas? À un moment, il a aussi besoin que quand il part dehors comme ça, là, on s'occupe bien de lui. On danse la raga. On danse la raga sur lui, là, on lui fait les bisous, il ouvre les yeux, il dit que, il dit un amour. Tu es là, tu embrouilles les gens. Oh. On t'a envoyé en mission. Écoutez le langage. Si tu es une femme, viens parler, je vois. Beaucoup aussi. Tu t'aimes. Comment tu peux lancer ce genre de défi là que si tu es une femme, viens prendre, je vois. Ça, c'est quel défi que tu veux nous lancer là? Tu sais bien que ce défi là, c'est parce qu'on te laisse. Tu le sais très bien. Une femme capable, moi je ne veux pas te dire que viens prendre. Si je vois Maléba perpétue, là, vous m'amenez une vidéo ou une photo où mon gars, comme il est dehors là, il a fait bisous à son ex. Il n'y a pas de défi qu'elle vient prendre, je vois. Mon frère, au revoir, bye bye. Au revoir, bye bye. Je ne suis pas dans les queues. Viens prendre. Non. La preuve, je dis à qui veut l'entendre, amenez-moi une preuve. Ne parlez pas seulement parce que vous voulez parler. Que wow, il a fait que, il est parti. Amenez-moi la preuve où il fait le bisou. Comme j'ai vu le bisou si là que... Retenez bien. Coupez l'endroit-ci où je suis en train de parler là. Mon gars, avec qui on s'est juré toutes les qualités d'amour, fait un bisou centralisé à son ex. Vous ne me voyez plus avec lui le lendemain. Ça veut dire que c'est au revoir. Ça veut dire que vraiment, il a signé son arrêt de mort. Genre, il faut qu'on se sépare. On n'aura pas besoin de faire de commentaires dessus. Vous m'amenez cette preuve-là, moi c'est fini. Ne m'amenez pas les photos de 1900, ouais. Amenez-moi là, les photos de ces temps-ci là. Hein? Il y a moi une chenga. Elle me dit que, viens prendre, je vois. Donc tu prends, donc ton gars va toujours partir tout le monde. Il va revenir. Dès qu'il part, il finit de tout le monde, il revient, tu dis que, viens prendre, je vois. Elle a appris comme elle voulait prendre. Comme tu dis bien qu'elle a son white. Elle voulait jouer avec son jouet. Vous jouez avec lui. Vous jouez avec.
Donc tu vois que le son va chanter que Kiteo, Kiteo. On ne peut pas chanter que Kiteo, Kitera. Parce que vous jouez avec, c'est votre jouet. Mais il va trouver une gars qui va le respecter, qui va l'enlever dans tout le bois, si. Parce que toi, tu joues avec lui. Tu es avec lui, Para ou Agodou. Tu es avec lui, Boboko aussi. Les carteuses. Tu es avec lui parce que on va se moquer de toi. Tu es obligé de tactique, maman, en temps normal. C'est là que tu es à Paris tout le temps. Tu habites à Reims, mais tous les jours tu es à Paris. Parce que tu as ton pompier en ce moment là-bas que sous-marinage. On te couille. C'est parce qu'il n'y a personne en ce moment. L'année que je t'avais sauvé, quand il était déjà parti, il partait déjà à Lyon là. Tu pouvais faire les défis là. Tu ne peux pas faire les défis là. Tu parles comme ça, tu dis que on va dire que wow. Parce que toi tu vis aux dépens des réseaux sociaux. Une comme moi, je ne vis pas aux dépens des réseaux sociaux. Quand on dit, moi j'aime bien quand on dit les choses avec des preuves. On m'a dit qu'il paraît que ta gogole là, qui est toujours mal coiffée, qui a les poux sur la tête là, ta petite soeur de l'Allemagne qui a les poux partout là, qui est toujours en train de se gratter. On m'a dit il paraît qu'elle a dit qu'il faut que je fasse une sortie. J'ai dit que mais il y a des défis que moi je relève. Il y a des défis que moi je ne relève pas. Elle est quoi pour que moi je vais relever son défi? J'ai relevé les défis à sa grande sœur plusieurs fois. C'est sa grande sœur qui est peut-être du même diapason que moi, mais sa grande sœur n'a jamais relevé aucun de mes défis. Pourquoi moi je veux venir relever ces défis? Aucun de mes défis elle a relevé. J'ai demandé le maillot de bain depuis là. Mettez même les filtres à tailler, pas de problème. Croisez mon pied en maillot. On accepte, on va me valider. Bande de Soubonga. Pour aller s'amuser, tu l'as invité chez toi. Il est venu, tu regardes ce qu'une femme peut raconter un homme. Moi, Maléba Perpétue, je tape maman à la porte. Je vois une photo où mon gars est chez son ex sans que je ne sois au courant. On se sépare. Tu as encore plus, tu as mis dans la maison, non? Poubelle. Tu as assis sur un nom, tu poses ses fesses. Tu te rappelles le 78, toujours la vie des débauches. Moi, j'ai fait de lui un homme qui est une star. Vous dites qu'il a fait quoi au Cameroun? Il a fait. Il ne veut pas aller voler. Mais le problème, c'est que toi, tu dis que tu étais la fille du commissaire pisseur. Lui, il ne vient pas d'une famille aisée. Comment tu peux interdire à un homme qui se bat de pouvoir au moins arranger ou construire la maison à sa maman, mettre sa mère dans de bonnes conditions? Comment vous pouvez m'expliquer ça? Expliquez-moi un peu cette histoire-ci. Que elle dit qu'elle refuse d'investir dans son pays, parce que ce n'est pas qu'elle n'a pas les capacités. Elle refuse d'investir dans son pays. Tout ça parce qu'elle est aigrie. Elle ne pense qu'à elle. Elle ne pense même pas à l'enfant qu'elle est en train de lever. Parce que cet enfant a son frère qui est au pays. Demain, on ne connaît pas. Nos enfants là, quand nous faisons des choses, quand on achète les maisons ici, on achète les maisons en Afrique, c'est pour nos enfants. Ce n'est pas pour nous. Moi, Canaël, par exemple, Canaël me met la pression tous les jours que maman, il faut qu'on fasse quelque chose au pays, il faut qu'on fasse quelque chose au pays. Je dis que, parce que nos enfants, là, la génération là, qui vient derrière, là, veulent découvrir, veulent développer leur pays. Toi, tu dis carrément que ton gars là a fait, il ne va pas faire. Pourquoi? Si toi, tu as décidé que ta vie, c'est ici. Il a sa pauvre maman au pays. Il a les kaolos. Ça fait combien d'années qu'il a en bain? Il n'a pas mis ses pieds au pays. Ça fait plus de 20 ans. Ce n'est pas une moquerie. Ce n'est pas une moquerie. Je précise bien. Ce n'est pas une moquerie. Tu as le kaolo. Tu as une maman qui vit. Tu es fils unique. Il est inadmissible que tu vis avec moi. Tu ne peux pas prendre tes bénédictions chez ta mère. Je vous ai dit que le jour où le gars va partir chez sa mère, les choses vont changer. Elle empêche le garçon. Tu n'es pas une femme ambitieuse. Tu n'es pas une femme, c'est-à-dire qui a de l'ambition. Tu n'es pas une femme qui peut amener le savoir à quelqu'un. Tu es qu'une égoïste, profiteuse et méchante. Boboko, c'est ça que je te l'ai dit. Ça, je te l'ai dit.
J'ai connu mon ex-mari. Il est arrivé en France, il avait 9 ans. Je l'ai connu, il avait 42 ans, 43 ans comme ça. Il n'était jamais parti au pays. Quand on voulait se marier, je lui ai dit qu'il faut que tu ailles au pays, dans ton pays. Que tu ailles dans ton pays d'abord. Et quand tu reviens, on va se marier. Parce qu'il faut qu'il aille voir la culture. Parce que lui, il n'avait pas notre culture. C'était un ancien rugbyman. Donc, c'était un entier même déjà. Le père des Canaries. Je lui ai dit que non, mon frère, on doit se marier. Va d'abord au pays. Parce qu'il a toujours aimé la culture du pays. Il a toujours aimé le pays. Je lui ai dit que va au pays. Pourquoi toi, tu ne peux pas dire à un homme comme ça, en plus, il a les enfants dans son pays. Il a sa maman qui est au pays. C'est-à-dire, moi, je suis en train de te donner des conseils en même temps. Hein. Tu prends ce que tu veux et puis, hein. Sache que ce que je te dis quand même, je te dis la vérité. D'accord? Tu dis à ton mec que... Parce que tu vas nous faire douter du fait que tu dises qu'il a les papiers. Peut-être qu'il n'a pas les papiers, vraiment. Parce que tu es avec un homme qui a les papiers. Pourquoi il ne part pas au pays même pour quelques jours? Il y a les périodes de montre, là où les billets sont à 500. Ça ne va pas te dépasser quand même. C'est quand même la grande... la grande pipi. La grande pie. Hein, ça ne va pas te dépasser quand même de prendre des billets à 500 € pour ton mec et lui donner peut-être 1000 € dans la poche pour qu'il aille faire un tour au pays. Hein? Si tu vas nous faire douter, on va douter maintenant que c'est voulez-vous qui nous font douter. Vous nous faites douter qu'il n'a pas le kaolo. Pas ici, il a le kaolo, en temps normal. Depuis qu'il est arrivé en Bénin, il n'est jamais parti au pays. Et tu sais très bien que je ne mens pas. Je ne suis pas en train de mentir. Quand je vois ta soeur veut parler de mon mec il part au pays tout le temps. Il peut m'accompagner ses ex, même que allons m'enterrer même tes parents. Allons. C'est ça qu'on appelle une femme qui a de la poigne. Une vraie femme. Femme. C'est ça. Beaucoup aussi. Le prochain challenge, prochain défi que te lance, fais partie de ton mec au pays. Tu es une femme. Tu es une femme. Tu veux parler parmi les femmes des réseaux sociaux. Tu veux parler parmi les influenceuses. Fais partie de ton mec au pays pour quelque temps. Ça va lui faire un grand bien. Fais-lui partir au pays, ça fait longtemps. Parce que là, la culture, la mentalité, on n'a pas besoin de faire 40 ans, 50 ans, 60 ans en Europe pour savoir que la mentalité de l'homme change. Hein. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça hier. Fais-lui partir au pays. Tu es une femme, non? Vous êtes des femmes. Vous êtes des grandes dames. Mbombo illettré demande de faire partie ton mec au pays. D'accord? Donc, dis à ta petite soeur et toi, cotiser, payer un billet pour qu'il aille au pays. Parce que vous êtes en train de détruire ce monsieur à petit feu. Vous ne pouvez pas faire une comparaison entre votre rampeux. Vous avez entendu, mon mec il cogne. Mon mec c'est un mec. Tente de venir le fumer quand il est couché là. Tu vas encaisser. Demande même à ta copine là, elle va te dire. Tu vois qu'elle sortait le couteau pour rien. Donc mon mec là, il est couché. Tu viens, tu le filmes. Tu regardes, le voilà couché. Tu vas encaisser. Maman, c'est ça qu'on appelle gars. Quand il marche, j'ai la sécurité. Donc moi, je fais venir les gens. J'appelle, il dit que venez. J'appelle mes ex que venez. Il est couché là, il est sous. Le vin va filer dans ses yeux. Il va nous bastonner, nous tous. Donc quand vous dites là qu'il me bastonne là, mon frère, c'est pas ces garçons. Ce n'est pas moi qui va le bastonner, c'est moi qui va le bastonner. Non, c'est lui qui doit me bastonner. Là. Donc vous voulez que moi étant mon gars, il dit à mon gars que bon, ils sont en direct là, pardon. Là comme là maintenant, s'il vient là, j'ai pris une position qui fait que, voilà, l'autre côté. Voilà, regardez. J'ai pris une position que voilà, là-bas, il passe là-bas, on ne le voit même pas. Ici c'est le derrière, ici le balcon. J'ai pris une position que, pas ici, on tente de le voir là. Je vais avoir les problèmes après. Ça va... Donc quand vous dites même que le gars m'anaque, mon frère, vous voulez que c'est moi qui go naque mon gars? C'est normal que le Joe, quand ça ne va pas là, quand on n'a pas là, tu te donnes une claque. Non, mon frère, on a collé pelé, il y a des gars qui pleurent ça. En ce moment, il y a des gars qui pleurent, qui veulent qu'on le naque un peu. Mais il n'y a pas position. Bon, aussi, dis à ta petite sœur que il y a des gars qui veulent même payer que le Joe le naque un peu.
Maman, je te dis que je te dis, hein, pourquoi tu es sorti aujourd'hui? Pourquoi tu es sorti? Maman, ma papa va me donner la laisser. Il y a un moment, il se reste, il dit que maman, il dit ne rit pas. Moi, tu connais qu'on cause souvent, il te dit que il est là, il est là, il est là. C'est ça, garçon. Ce n'est pas lui qui doit dire qu'elle est déjà là, elle est déjà là, non. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? C'est, on dit, quand il y a un mal, le mal dans la maison, on doit sentir qu'il y a le mal dans la maison, la présence d'un mal. J'ai un mal. Moi, Maléba Petit, je suis en direct. Et il veut passer, je lui dis que rampe. Tu as, depuis ce jour, tu avais mis ce monsieur, t'as dit, moins que rien. Et toi, tu vas venir parler. Voilà ce que le challenge que je te lance, le défi que je te lance. Tu veux parler parmi les femmes. Tu veux te faire connaître comme une femme. Une vraie femme, une dure femme. Fais partie de ton mec au pays. Cotise avec ta petite soeur, faites-lui partie au pays. Je ne fais pas je vais travailler. Le mien, vous avez dit qu'il gagnait 1200. Vous avez dit qu'il gagnait 1200. Mais les 1200 là l'ont aidé quand même à partir en compagnie. Quelqu'un pour partir enterrer ses parents. Lui, les 1200 là, ont fait, il est parti au pays avec 1200. C'est ça qu'on dit un homme qui est humble. J'ai passé du bon moment avec toi. C'est fini entre nous. Je veux te consoler. Je t'accompagne à enterrer tes parents. C'est un monsieur. Ça veut dire que c'est un monsieur, un père. Il faut respecter. C'est très beau. Et rien que pour ça, cette personne devait le respecter. Elle devait respecter ce monsieur. Elle ne devait pas afficher, amener les photos, publier sa famille, la famille de son ex sur les réseaux. Elle devait même vous interdire même de parler de lui. Mais, comme ces femmes-là, souvent, elles ont le yaourt à la place du cerveau. Parce que quand t'as dit, quand tu es avec un homme qui t'a donné cet honneur, sans que vous ne soyez mariés, il t'accompagne, il n'était pas obligé. Il t'accompagne à enterrer tes parents. Que je n'ai pas envie de dire de quoi est-ce qu'ils sont morts et comment est-ce qu'ils sont morts. Parti t'accompagner. Tu devais dire, quand on veut parler de lui, tu dis non, ne parlez pas de lui, parlez de Sanga. C'est elle qui est mon problème. Lui, il n'a aucun problème. Tu as voulu faire genre. Mboko aussi t'a poussé à vouloir l'humilier parce qu'elle veut m'atteindre. Parce qu'elle veut m'atteindre. L'autre parfait dit que jusqu'à prononcer son nom. Mais elle-même, on ne connaît pas qui est son mec. Mais j'ai envie de dire à Mboko aussi, les carteuses, tu sais très bien que mon mec dépasse ton mec. Il était à l'école. Demande à ta copine, elle va te dire. Il était à l'école. Il n'est pas allé vers l'école. Il était à l'école. Il a la présence. Il est beau. T'as dit, il peut faire ce qu'il veut. Tu as compris beaucoup aussi. T'as dit, on ne peut pas mettre ton rampeur et ma part. Il n'y a pas match. Non, il n'y a pas match, non. Parlons un peu. T'as dit, blague à part, Bidjan à côté. Parlons vrai. Laissons que c'est ma part. Bomboko aussi. Avec 1200. Que mon gars gagne le mois là. Il part au pays. Il enjoy le pays jusqu'à... Dernièrement, il aime pas copain seulement son ami pour se marier. Dans 1200. Dans 1200. Donc, arrête de... Travailleur, il fait ses économies. Il met sa vie, il est posé. Tu es parti, tu as mis dans le dé pour dire que quand Charlotte t'a pris l'homme, que même ton enfant là, c'est que tu pouvais parler. Il te saluait. Il te saluait. Il te saluait. Quand toi-même, tu as pris le mari de ma copine, autant. Après le mariage, il te saluait. Aujourd'hui, il te salue. Il te calcule même. Est-ce qu'il te calcule? Il a dit qu'il c'est toi qui avais demandé qu'on t'attache. Maintenant, tu dis qu'il est venu parler de toi. Ce n'est pas toi qui as demandé qu'on l'invite à Voice Africa. Et puis, tu as dit que je voulais
sensibiliser cet amour. Tu vis avec un homme, tu veux sensibiliser les amours, mon frère. Attache-moi. Il est venu te chercher à Nebel pour t'envoyer à Nebel avec Caillou. Caillou est parti à Nebel et sorti, il a fait 6 mois après les morts. Tu as oublié de dire ça aux gens. Tu veux qu'il vienne te là. Mais est-ce qu'elle est en clash avec cette fille? La fille n'est pas en clash avec toi. C'est toi qui as envie de venir parler les choses qui ne sont même pas vraies, qu'on ne connaît même pas. Tu as envie de venir clasher la fille. Tu viens t'asseoir, elle vient clasher la mère de l'enfant. La fille n'a même pas clashé. La fille n'a même pas répondu. La fille a seulement vu que on est en train de la clasher et tout. Jusqu'à elle vient ici à l'anga. Tu crois que tu clashes la fille, je te clash. Même si elle ne répond pas, elle ne peut jamais répondre. Elle est toujours en train de rire. Elle rit parce que si ça la prend là même, tu connais que tu ne peux pas le poids avec elle. Tu sais ça, non? Tu sais, non? Tu sais que la mère de l'enfant de Fonja, tu ne peux pas, non? Tu le sais. Tu trembles. Voilà la preuve. Tu as couru à venir faire le direct pour la clasher. On te t'a vu dans Facebook. Hein? Tu as fait parce qu'on t'a envoyé. Qui l'a envoyé? Comment on va faire? Comment c'est quand il boit Indem? Voilà alors pourquoi quand on dit... Nous, on sait que toi-même, quand tu bois, tu indem. Quand tu bois, tu indem. Tu sais ça, non? Tu sais que quand tu bois, tu indem. Tu ne peux pas venir dire que on t'a envoyé. Donc, quand toi, tu partais sortir avec pas autant, on t'avait envoyé. On t'avait envoyé. Ah. Donc, quand tu partais, tout le monde avait pas autant là. Que tu partais tromper. Pourquoi vous êtes comme ça? Tu vois quand je dis que tu es égoïste. Donc, toi, tu veux aller tromper par Fonja. Lui, au moins, il pas même tromper mais avec la mère de son enfant. Le jour là, non? Maman. Oh, Bobo Crossi. Je suis sûr, il faut qu'on me sorte la vidéo parce qu'apparemment, lui, on l'avait attaché aussi. Allez, chaîne. Elle peut mourir. Si vous voyez sa tête, elle peut mourir. Non, ne soyez avec son gars parce que je n'aime pas quand mon chien soit mon gars, il peut boire. Il y a quelqu'un, on a vu nous tous que quand vous sortez, c'est toi quand tu bois, tu m'aimes. Tu m'as dit que chérie, dis que tu m'aimes. Il a bu là-bas. On n'a pas eu besoin de lui dire que dis que, ou bien fait bisous. Il est venu lui-même. Et puis, tu dis que ton gars, quand il boit indem, et c'est ça que ta chose, ton machin que vous appelez, c'est quoi là qui vit au foyer là-bas, là, qui ta petite soeur là, vient parler de mon doudou. Et maman, mon doudou et moi, quand on sort là, on boit. Il me dit que là, moi j'arrête de boire. Tu peux continuer à boire parce que moi je conduis. Soit, s'il veut qu'on s'amuse vraiment, on gare. On prend le hitch. C'est comme ça. Et quand on finit de boire, il se rassure que j'ai tout ce qu'il me faut, que je n'ai rien oublié sur la table et on s'en va. Boboko aussi. Dis à ta soeur que j'ai garçon. Oui, j'ai garçon. C'est pour ça qu'il y a les pleurs à Rouen. C'est pour ça qu'il y a les pleurs. Ça pleure de partout. Ça pleure. Écoute-toi. Je ne sors jamais avec mon gars parce que quand tu bois, moi tu humilies ton gars. Quelle humiliation. Comment tu peux dire que quand tu sors avec ton gars, quand il boit indem? Et les autres soirées où vous êtes sortis, n'avez pas indem. Il va indem parce qu'il va te dire la vérité qu'il ne t'aime pas. Parce qu'on dit souvent que c'est derrière l'alcool, quand tu bois l'alcool, que tu dis que voilà, je suis avec toi parce qu'il faut. Parce que je ne t'aime pas. C'est dans l'alcool que les choses se cachent souvent. Moi, tu m'insultes quand tu as bu, je prends en considération. Parce que c'est dans l'alcool qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Dans Bomboko aussi. Et regarde, tu continues à humilier ton gars. Je ne sors, on te demande que pourquoi tu ne sors pas soirée ton gars. Tu dis carrément que parce que quand il boit indem. Moi, si je ne sors pas avec mon gars, c'est qu'il a eu, il doit nous représenter quelque part. Et que moi aussi, je dois aller quelque part. Donc, on représente, c'est-à-dire, il est là-bas, je suis là-bas, là. Sinon, même, on dit qu'on ne parle même pas dans les deux endroits, on reste nous. Mais, dis que je ne sors pas avec mon gars parce que quand il va boire, il va indem. Écoutez-moi ça. Et puis, c'est ça que vous allez faire des comparaisons avec... Bok.
On écoute. Donc, une femme doit protéger son mari. Donc, comme tu crois que tu as fait ton plan. Donc, pour protéger ton mari, tu protèges le mari en lui laissant dans la maison en partant te faire attacher par un autre homme. Venez me parler de cette histoire-là. Donc, pour protéger ton homme là, tu le laisses à la maison avec une petite fille mineure. Aller te faire couiller, te faire attacher par un autre mec. Tu t'entends parler. Tu étais dans quelle école? Ta petite sœur et toi, vous étiez dans quelle école? Dans quelle école vous étiez? C'est comme ça ta façon de protéger ton homme? En l'humiliant? Hein? En l'humiliant? Toi et la tête de papa du Canada là. Vous n'avez que des gogoles dans la maison? Vous n'avez que des gogoles? Hein? Pour protéger ton homme, n'importe quoi. Mais tu es venu chez toi parce que tu l'as invité. C'est normal, tu as une enfant venue, tu peux l'inviter à une... Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter là même? Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes, Boboko? Là, tu commences... non, là, je veux m'énerver là. Là, franchement, je commence à m'énerver. Comment tu peux me dire qu'il est venu chez toi? Il a l'habitude d'aller là-bas, nom de Dieu. Il a l'habitude d'aller là-bas. Comme il a constaté que tu ne veux rien faire, tu ne t'y mets pas pour que son enfant vienne, il faut qu'il essaie de voir avec la mère et son enfant comment ils font pour venir leur enfant. Et il faut qu'ils essaient de voir l'avenir de leur enfant. Il est obligé d'être avec elle. Moi, mon gars passe passer la journée chez la mère et son enfant. Hein. Ça ne me dérange pas du tout. Hein? Hein? Mais si ça va déjà que mon frère, on emmène les photos, on fait les bisous là, moi je suis plus là. Hein. Je vais leur dire que mon frère, allez continuer à faire vos enfants là-bas. Il vient naturellement. Mais quand vous avez déjà fait un plan, tu as lancé le direct, pourquoi on va dire demain que papa est parti, tu as fait le bisou, tu t'as amené où? Tu vas supporter les ronflements de ton ventre là. Maman, tu dis qu'il a fait le bisou, l'a amené où? Tu dis qu'il a fait le bisou, l'a amené où? En tout cas, le bisou là, nous on a ça où? Nous, on voit comment le bisou, là, il y a un romantisme dedans, là, un genre, là, que ça a le goût. Mais pour toi, là, n'a pas le goût. Qui l'a amené où? Je te dis qu'il est avec toi, le Haou à Godou. Il est parti combien de jours? Il est parti combien de jours? Hein? Il est parti combien de jours? Elle a dit qu'elle ne veut pas le ronfler. Qui ne ronfle pas? Même le bébé d'un an ronfle. Si tu dors comme ça, tu vas ronfler, maman. Si tu dors comme ça, là, sur le dos, tu vas ronfler. Tu vois que c'est une injure? Toi, tu avais le Watt là-bas là, à Cannes que tu partais prendre pour venir donner. Et lui, il prenait pour partir manger souvent avec la mère et son enfant. Laisse l'enfant là, il pas au pays. C'est le challenge que je te lance. Pauvre Mougou. Tu vas supporter les coups molles de ton white. Papa Fodjala, c'est ma part. Donc, tu veux nous dire que Papa Fodjala, il est les couilles molles. Parce que tu partais voir quand même, on sait que les Mbamouas au Cameroun, et les petits, c'est le pied de l'enfant, c'est les coups de tête. On sait que les Yaoundais et les Mbamouas, ils ont les pieds. Oh. C'est pour ça que tu ne sais pas Fodja, pour partir. Venez, oh! Et vous ça? Et pour ça, non? 2 secondes, hein? On écoute, pardon, je vais... Il n'y a pas qui monter son enfant. Venant, ben, entrer sur voie. Tant que si ça ne va pas venir là, personne ne peut. C'est moi qui va mettre terme à cette réaction. Attendez, hein? C'est moi qui va mettre terme à cette réaction, ce n'est pas vous. Attendez! On me pose là, attendez 2 secondes, je prends le coca, pardon. Bobo Kosio. Voilà. Il faut qu'elle descende déjà, hein. Hihi! Mboko aussi dit que quoi? Que tant qu'elle vit, l'enfant là ne peut pas venir. Vous avez compris ce que j'ai dit alors? Yimina Wok. Vous avez compris, non? Vous allez comprendre.
Et vous parlez, vous dites que, oh, on m'a pété. Je vous ai dit que je vais décrypter maintenant toutes ces vidéos. Toutes ces vidéos, maintenant, je vais les décrypter. Attendez, hein. Voilà. Vous avez écouté, non? Vous avez écouté ce que j'ai dit? Momoko aussi dit que... Attendez. On va faire un peu avancer. Écoutons. Parce qu'elle dit que non. Je ne veux pas continuer avec cette vie-là. J'ai mon enfant. Elle grandit. Elle fait... Non, attends. Elle peut au CP. Elle ne va pas venir. Vous avez dit que papa, tu es venu chez toi parce que tu l'as invité. C'est normal, tu as une enfant venue, tu peux l'inviter à une fête, il vient naturellement. Mais quand vous avez déjà fait un plan, tu as lancé le direct, pourquoi on a dit demain que papa est parti, tu as fait le bisou, tu as amené où? Comment il a amené où? Tu vas supporter les ronflements de ton white là. Est-ce qu'elle a dit qu'elle a un problème? Tu vas supporter les ronflements de ton white. Papa Fodjala, c'est ma part. Tu es parti monter son enfant. Venant ben, entrer sur voie. Tant que si ça ne va pas venir là, personne ne peut. C'est moi qui va mettre tes... Vous avez entendu? Quand on dit les femmes, tu peux être une femme que tu élèves un enfant. Tu as l'instinct maternel en toi. Cette femme n'a pas l'instinct maternel. Elle ne connaît pas ce que c'est. Elle n'a pas l'amour. Elle ne peut pas donner un amour à un enfant. Elle est avec l'enfant parce qu'elle cherchait son kaolo. Si elle avait l'instinct maternel, elle allait faire venir les deux enfants, parce que c'est les enfants, les jumeaux souvent, c'est pas trop bien de les séparer, surtout quand ils sont encore petits. Donc cette femme, elle avait les capacités, les possibilités, à l'époque qu'elle a fait venir sa fille, de faire venir l'autre enfant. Donc vous comprenez aujourd'hui que cette femme n'a pas ce qu'on appelle l'instinct maternel. Non, elle n'a pas l'instinct maternel. Quand je dis qu'elle n'aime pas son mec, je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher, je n'ai pas écouté, hein. J'ai écouté le début. Jusque là où j'écoute, je n'ai pas écouté. Je découvre avec vous, on écoute ensemble en fait. J'ai pris plusieurs de ces vidéos que j'ai mis, que je voulais décrypter depuis, quand je devais rentrer de mon voyage. Donc quand vous entendez une femme qui dit qu'elle est une femme, je suis désolée, elle n'a pas d'instinct maternel. Au contraire, vous avez compris, tout à l'heure je vous ai dit que quand tu es avec un mec qui a un enfant, prends tes bénédictions en accueillant. S'il a un enfant, prends cet enfant comme ton enfant. J'étais chez un ami à Thierry à Bourges. Son ami a des enfants. Il a sa femme qui a un enfant. Elle prend les enfants de son mari comme ses enfants. Si on te dit même que ce ne sont pas ses enfants, tu ne vas pas croire. Tu prends tes bénédictions comme ça. Vous croyez que les bénédictions viennent d'où souvent? Si tu es bien avec ton mec et que tu dis que tu aimes ton mec, c'est à travers ses enfants. Je ne dis même pas sa famille. Parce que la famille, moi je m'en fous de la famille. La famille, moi je ne suis pas dedans. C'est la progéniture de mon mec. Parce que la famille, il y a les belles-sœurs sorcières. Il y a les beaux-frères, les oncles, les tantes qui sont sorciers. Oui. Donc, les enfants de ton homme sont tes enfants d'abord. Si l'homme même ne voulait pas de toi, la façon que tu t'occupes de ses enfants, ça va lui pousser à dire que, ouais, Langassi quand même. Et si toi-même déjà tu aimes tes enfants, parce qu'il y a les parents ici qui n'aiment pas leurs enfants, hein, ils s'en foutent. Hein. Si toi le père tu aimes tes enfants, si la femme ou la copine que tu as aime ton enfant, tu vas l'aimer. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, aime l'enfant de ta copine, aime l'enfant de ton copain. C'est très important. Quand elle parle comme ça, c'est une femme qui n'a pas l'instinct maternel. Une femme qui a l'instinct maternel ne va pas parler comme elle parle. Parce que si l'autre, la mère de son enfant, se comportait ainsi, c'est parce qu'elle a constaté que celle-ci n'est pas vraie.
elle trompe le père de son enfant. C'est tout. Il faut pas se mentir. Ce n'est pas sorcier. Hein. Ce n'est pas sorcier. C'est pour ça que quand on dit que nous sommes sur les réseaux, apportons des petits conseils parfois. Parce que elle, qu'est-ce qu'elle va conseiller à une mère d'enfant? Qu'est-ce qu'elle va conseiller à une femme qui a un problème avec son mari ou quoi que ce soit? Elle va te dire juste que, quand tu vas venir te plaindre chez elle pour dire que voilà, je vis avec un homme, ça fait 12 ans. Je vis avec une femme, ça fait 5 ans. Mais elle n'arrête pas de m'embêter. Tout le conseil qu'elle va te donner, c'est que, toi l'homme, elle va te dire que, autour de la femme, elle va te dire, mais cherche-toi un autre homme, vas-y, relever tes défis, vas-y te faire attacher, va faire tes fantasmes avec. C'est les conseils qu'elle va donner. Elle va pas te dire que, non, supporte. Moi, j'ai des personnes qui m'appellent. Si. Je peux m'en vanter. J'ai des personnes qui m'appellent pour me demander parfois des conseils. Je ne veux pas me vanter, j'ai quand même une petite expérience. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas toujours aussi, je ne satisfais pas toujours mon mec aussi, que tout ce que, il est toujours d'accord avec moi. Non, on se prend la tête parce qu'il y a des moments, il dit que je suis têtu, il dit que je n'écoute pas, il dit que. Mais, j'ai aussi des bonnes qualités. Oui, j'ai aussi des bonnes qualités. Il y a une qui m'a appelé qui me dit carrément que elle est avec son mec, ça fait longtemps, ils sont mariés, même ils sont bien. Mais il a un problème, il aime l'humilier. Est-ce que vous savez que l'humiliation verbale, c'est condamnable? C'est condamnable par la loi en France. Que ce soit la femme ou avec l'homme. Ce qu'elle a fait par exemple, là, de faire un père de famille comme ça, là, c'est un père. Pas parce qu'il n'a pas d'enfant avec elle, mais il a des enfants avec d'autres femmes. Lui faire un peu comme ça et sa soeur ouvre sa gueule. Son visage, sa peau crade là. Elle vient parler carrément aux gens. J'aurais même appris qu'il paraît que, comme elle disait qu'il boit, il a bu, il a fait ça. Il a sucé les sangs de sa petite sœur là qui est insolente là. Cette bouffonne là qui invente les vies, prennent leur vie pour mettre sur les gens. Hein? Vous voyez que là, elle n'a pas l'instinct maternel. Une femme qui a l'instinct maternel ne va pas décourager son mec de faire venir. Elle lance un défi jusqu'à elle dit carrément qu'il fasse venir ici en France, on va voir. Ce n'est pas moi. Hein? Je t'écris même ça. Ce n'est pas vous. Vous avez compris? C'est moi qui va mettre terme à cette situation, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous avez compris. Elle est une place. Elle n'est pas avec quelqu'un, personne ne l'a monté, personne n'a envoyé ton gars. Ton gars l'aime. Ton gars l'aime. Et il a envie de faire son enfant de la retraite. Et tu ne peux pas lui faire l'enfant de la retraite. Il veut l'enfant de la retraite. Il veut son dernier marché. Et ce n'est qu'elle qui peut lui faire le dernier marché. Le mariage là, c'est moi qui refuse. Parce que... Quelle est la femme qui va refuser le mariage donc? Il faut laisser ça, hein. Quelle est la femme qui refuse le mariage à nos jours-ci? Que nous tous on supplie que Dieu doit amène-nous devant. Quelle est la femme qui refuse le mariage? Boboko aussi. Pendant que je parlais avec toi 3 fois au Biblos là-bas, tu as donné la bague de fiançailles devant moi, tu es venu dire que tiens, comme il t'a demandé un mariage le jour de ton anniversaire, Boboko aussi. Arrête ça. Tu sais pas que ça met le doudou. Quelle est la femme qui refuse le mariage? Dis donc, marie-toi là-bas, là, dis donc. Non, on partage le direct de jour là. Tu dis que quoi que... Allez même faire en cachette, mais vous pouvez nous poster les choses imbéciles. Faites même comme les gens ont fait là-bas, ils ont fait à 4. Faites même à 10. Faut laisser les excuses là que tu dis, c'est moi qui refuse le mariage. Quelle est la femme, une femme normale qui a tous ces organes, une vraie femme qui refuse le mariage? Où? Il faut pas seulement prendre les gens pour les canards boiteux. Crazy. Comment tu peux venir dire que c'est toi qui ne veux pas le mariage alors que toi tu m'as devant moi plusieurs fois? Il y a une fois que Flore était là, au Biblos. Tu as donné la bague qu'on vient te demander en mariage. Pourquoi tu demandes qu'on te demande en mariage alors que c'est toi qui ne veux pas le mariage? Mais gens, vous les femmes qui me regardez là, quelle est la femme qui ne veut pas qu'on l'épouse? Ça existe? Tu ne veux pas qu'on t'épouse, ne fais même pas les fiançailles. Parce que quand tu fais la demande en mariage, là, qu'on donne, c'est les fiançailles. Hein. Tu Boboko aussi. Ya!
Il y a le mensonge, t'avais fait quoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Non. Voilà alors pourquoi. Les petites scènes que vous avez vues là. Moi, je suis pas bête, hein. Pourquoi maman, non, c'est quoi, non, maman? Parfois, quand il y a les femmes, vous voyez que. Pourquoi c'est vous qui vous mariez pour le plaisir. Parce que vous ne connaissez pas les valeurs du mariage. Laisse. Maman, les gens qui se marient pour le plaisir, là, c'est les gens qui ont 2 ans de relation. Maman, ça fait combien d'années que tu as le père ici? Puis, ça fait combien d'années que tu avais le père ici? Ça fait combien d'années que tu avais le père ici? Pour dire que les gens se marient pour le plaisir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes quoi? Je suis un enfant qui a vécu avec les parents mariés. Ma mère s'appelait Madame Biaï sur le papier. Ici, chez nous, nous vivons en Ben. Tes parents avaient fait l'inceste. C'était l'inceste. La polygamie, logiquement, ne doit pas exister. C'était l'inceste. Ta mère était un Djomba. On l'a pas amené à l'église. On a épousé ta mère au quartier. On a doté ta mère. Mariage coutumier. Ta mère n'a pas été mariée comme la première femme. Tu as compris, non? Ta mère, c'était le mariage, l'inceste. Elle a aussi volé le mari de quelqu'un. Ta mère était une voleuse de mari. Oui. Ta mère était une voleuse de mari. Parce que ta mère a trouvé que le monsieur avait dit à sa femme, à les enfants. Ta mère a fait l'inceste. Et ton père, c'est l'inceste. Ta mère était une voleuse de mari. Toi, tu vas faire les directs pour dire que moi j'ai volé le mari de quelqu'un. Ta mère était une voleuse de mari. So idée. J'ai compris. Apparemment, j'espère que ta petite s'est enlevée parce que depuis là, elle n'est plus venue. Hein. Elle n'est pas venue depuis, ou parce que j'étais en voyage. Elle n'est pas venue me dire qu'il faut qu'on enlève ces photos là-bas. J'espère que vous avez enlevé. Mais Jean, appelez-moi pour me dire si on a enlevé. Hey. C'était l'inceste, polygamie. Son mari était son époux. Je suis grandi avec une femme au foie, une femme. Maintenant, elle m'a appris certaines choses. Elle t'a appris quoi? Qu'il faut partir prendre le mari des gens, justement. C'est elle qui t'a appris ça. Franchement, vous venez sans parler des choses que vous êtes en train d'afficher même vos parents. Hein. Comment tu peux venir te permettre de dire à nos vision que tu as vécu avec une femme qui était mariée, qui t'a appris ce que c'est que le mariage. Elle était mariée, elle était femme unique. Hein? Le mariage, la polygamie, c'est le mariage. Tu vois comment il va, c'était que mes enfants là, pas dans la polygamie, que c'est le mariage ça. Qu'est-ce que tu racontes même? Hein? Ta mère a volé le mari, elle est partie, fait tout pour rester femme unique là-bas dedans, mais ça n'a pas marché. La preuve, elle ne daille pas dans son mariage, elle daille dehors. Wow, ta petite soeur va devenir folle. Dites à la petite soeur de Boboko que je dis que sa mère est morte hors mariage. Elle n'est pas morte dans son mariage. Je vais me marier avec un homme qui va me tromper. Bien que je meurs célibataire. Tu dis une chose de son contraire. Tu ne vas jamais te marier avec un homme qui va te tromper. Donc l'homme va se marier avec une femme qui l'a trompé. Qui est parti, on a attaché comme ça là. On a attaché comme ça là. Wololo. Donc c'est lui. Donc, vous voyez donc ce que je suis en train de dire que cet homme est esclave dans sa vie là-bas. Là. C'est un esclave. Il est esclave. Donc lui, il va se marier avec une femme que ses nudes ont tourné sur la toile. On a fait comme ça, Axelou Douala Yaoundé. Ce n'est pas une histoire que vous n'étiez pas ensemble. Parce que moi, si un jour pour moi sort, je n'étais pas avec mon homme. J'étais avec un ex. Si un jour ça sort, ce n'est pas pendant que je suis avec lui. On va mettre ça que c'est son ancienne vie. Mais toi, pendant que tu es avec lui, tu veux que je t'attache? Hein? Pendant que tu es avec cet homme-là. Quelle humiliation. C'est-à-dire même l'homme, à un moment, il est... Même si c'est un gentleman,
Il est humilié, il est souillé. Franchement, ne nous mentons pas. Les filles, ne nous mentons pas. Beaucoup aussi, tu vas pas quand même venir nous faire croire ça. En fait, vous venez souvent parler parce qu'il faut bien que vous teniez votre blog. Mais vous savez très bien que ce que j'ai dit est vrai. Venez où? Je ne vais jamais, écoutez-moi bien, je ne vais jamais me marier avec un homme qui va me tromper. Vous allez me marier à 80 ans. Parce qu'à 80 ans, il ne peut plus aller dehors. Laisse. Jamais. Laisse. Je ne vais pas me marier si moi-même je ne suis pas prête. Que je suis prête à m'aller tromper mon mari. Si je ne suis pas prête, je reste avec lui comme ça. On reste Djoba. C'est comme ça que vous trompez là, les gens vont se marier parce qu'on a des... Tu n'étais jamais marié, elle ne pouvait pas se marier après moi le feu. Et vous venez encore les insulter. Vous êtes mariés là, où sont vos hommes? Tu mens. Tu te maries d'abord. Donc le plan qu'elles ont fait... Tu te maries d'abord, quand ça ne donne pas non. Tu pitango. Pour prendre une vidéo, une photo, venir mettre sur Facebook. Quel plan? Tu as vu la vidéo, ma? Il dort là. Le même dimanche, tu vois un peu comment l'homme t'humilie. Vous avez dansé, vous avez fait vos folies. Mais il a humilié qui? Il vit avec elle. Voilà vous tout à l'heure que vous étiez à l'école. Même ta petite soeur devait te dire que tu as un sur la vidéo si efface ça. Comment tu peux dire que regarde comment un homme t'humilie? Il vit avec elle. C'est avec toi qu'il vit, c'est toi qui l'humilie. Ou je suis en train de comprendre un autre français, moi. Comment elle peut dire que l'homme humilie la mère de son enfant et qu'il dort là à la maison? Mais il t'a humilié, ça veut dire qu'il est capable d'aller couiller qui veut quand il veut et puis il rentre. Tu chantes au micro et il ne lave même pas, il vient, tu chantes au micro. Parce que là, il est parti là-bas, là, chez la mère de son enfant, là. Il a tout mal. Il ne sait pas wash. Il est venu là-bas chez toi, là. Tu as chanté au micro pour le rassurer. Tu as mangé les pêtes de l'autre gars. Mbap. Non, mais un zozo, gars. Tu es en train de dire quoi, là? Il a humilié qui? Toi, attends, je ne vis pas avec toi dans la maison. Tu humilies celle avec qui tu vis dans la maison? Ce n'est pas moi. Moi, je m'en fous. Moi, je vis ma vie, moi. Le Watt ne sait, bon, tu as dit qu'elle avait le Watt. Le Watt ne sait pas ce qu'elle a en train de faire dehors. Le Watt ne sait pas ce qu'elle a. Le Watt est protégé parce qu'il n'est pas sur les réseaux. Et le Watt n'est pas. Elle n'est pas une star. C'est toi qui es la star. Qui a été humilié? Boboko aussi. Non, ouais. C'est toi qui as été humilié. Quelle humiliation. Même dimanche, quand il était en direct, tu as demandé comment il appelait bébé. Je me rappelle même plus de ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait ça. Lui-même, quand il a vu la photo, il a pas. Écoute, il dit qu'elle a dit que bébé. C'était où? C'était sur sa page. C'était sur la page du gars. C'était sur la page du gars. Tu as négocié jusqu'à pour qu'il enlève. C'était sur la page du gars. Que bébé. C'est normal qu'il de Hawagodou, non? Il est obligé de dire que bébé, Mboutunga. Tu voulais qu'il fasse comment? Tu voulais qu'il fasse comment à l'heure là? Il est obligé de dire que bébé. Donc comment t'as appelé bébé? Tu es sûr de toi? Oui! Mon frère, depuis qu'il parlait là, vous ne m'avez pas donné une étoile. Ok. Toujours les vacances là comme ça, mon frère. Pas de cœur, pas d'étoile. Vous êtes chiche. C'est quoi ça y est? Vous voulez que vous lave aussi un peu? Et depuis là, depuis qu'il parle, depuis 2 heures de temps là, même pas une étoile. Et envoie-moi les étoiles, sinon j'arrête d'avoir le direct là. On continue le décryptage après. C'est quoi? Oh. C'est ça. Il faut qu'on demande maintenant. Donc maintenant, on doit me demander aussi. On doit aussi demander maintenant. Nicolo, ma fille. Ouh, Boboko aussi m'a tué, oh, les carteuses. Les carteuses doivent la Yaoundé, oh, Axel doit la Yaoundé. Yeah, venez, oh. Boboko aussi. Tes vidéos, non. À partir de maintenant, je décrypte toutes tes vidéos. Oui, toutes tes vidéos, je vais décrypter. Toutes tes vidéos, c'est comme ça. Oui. Aujourd'hui, c'est quand? Dimanche.
Si je peux demain, je décrypte. Sachez qu'à partir de maintenant, je décrypte seulement ces vidéos. Si j'ai une annonce à faire, je fais l'annonce. J'ai décrypté les vidéos de Mbomoko aussi. C'est ça. Nicole et moi, on va seulement discuter la viande, c'est mon frère. Je vous ai dit que dans les ténèbres, là, quand ça me prend, je pêche une, je mange. En ce moment, c'est elle que je mange. Donc, je vais décrypter toutes ces vidéos et je vais lui montrer comment la vie se passe. Ok. Parce que tu as su que quand l'homme Tu as vu il que... supplie, Regarde, Mbomoko il perd la aussi. tête. Regarde. Regarde, je parle de toi, j'ai même pas une étoile. J'ai même pas une étoile. Ça veut dire que tu ne payes pas sur le marché. Ton nom ne passe. Ça ne paye pas. Il y a des noms que quand tu viens parler ici, là, maman, on te met sur les étoiles à boire. C'est ça. Envoyez quand même les cœurs alors même pour moi-même. Pardon. Il est venu, il est rentré à la maison le lundi matin, il était là. Le lundi matin, que le gars est parti depuis vendredi. Écoute-toi. Tant que tu vis avec le Watt là, il ne partira jamais. Peut-être qu'il t'aime, mais il est bloqué. Tu dis que tant qu'il vit avec le Watt, il ne partira pas. Ma fille. Beaucoup aussi. Ouais, elle me fait de la peine. Monsieur le Wattman, vous vivez avec les blancs, avec les gens pour les stocker leur argent, pour ne les aimer pas. Tu n'aimes pas le Watt, il est vieux, il est... Beaucoup aussi. Tu dis que quoi? Eh, mais Jean, pardon. Cherchez-moi la vidéo. Cherchez-moi la vidéo où elle avait le Watt en train de jouer. Elle parle, elle est soulagée, elle clash, je ne sais pas qui là. Tu dis que quoi? Que vous vivez, vous êtes dans le Watt, tout ça. Toi, tu faisais quoi avec le Watt? Tu nous as pas dit ici que tu as eu un Watt qui t'a donné les dos jusqu'à Cannes, machin, nanani? Hein? Tu vois que tu dis une chose et son contraire? Tu dis que vous vivez avec les whites que vous n'aimez pas, machin, alors que toi, tu es la première. Vous... Mais lui au moins il t'a donné une vie, il t'a donné des chaos d'enfance, il t'a conçu une maison, il t'a donné la stabilité. Tu viens de tu ne connais ni lire ni écrire. Grâce à lui, tu sais lire, tu sais écrire aujourd'hui. Tu entends ce qu'elle dit? Toi, tu sais lire, tu sais écrire. Momoko aussi, tu sais lire, tu sais écrire. Hein? Tu sais lire, tu sais écrire. Tu sais lire, tu sais écrire, mais Fonja est quitté pour aller voir celle qui ne savait pas lire ni écrire. Et tu dis bien que le white lui a donné stabilité. Toi, le white que tu avais, t'a donné quoi? Le white que tu avais là, que tu nous dis, toi-même ici souvent, que tu avais un white qui t'a donné les dos, qui te gâtait, que tu as touché l'argent. Tu as fait quoi avec? Qu'est-ce que tu as fait avec? Tu as fait quoi avec? Rien. Mais pourquoi tu fais du mal à ces blancs-là? Si tu ne l'aimes plus, tu fais asseoir que chérie, je ne t'aime pas. J'ai le père de mon... Mais pourquoi toi tu fais du mal à Fonja? Pourquoi tu fais du mal à Fonja? Tu ne peux pas faire que tu vis avec un homme dans la maison, que tu dis que tu l'aimes et que celui qui garde, il est comme un père pour ton enfant. Tu peux pas te faire attacher par des hommes dehors. Tu es là tout le temps, tu es vulgaire, tu es dehors, tu es dans les boîtes de nuit, les hommes te sucent les seins dans le noir, vous dansez le zouk, on te tripote n'importe comment. Pourquoi tu fais ça à Fonja? Tu peux nous dire pourquoi tu fais ça à Fonja? Tu as vu le monsieur Otam, comment il était, il avait une vie, il a rencontré une femme qu'il connaissait depuis l'Afrique, qui était jeune et tout. Tu es venu quand même te faire attacher par lui. Pourquoi tu fais ça aux hommes? Pourquoi tu permets que les hommes t'attachent? Boboko aussi. Pourquoi tu fais ça? Hein? Ça fait combien de temps qu'on a avec tu viens prendre vous partir avec. Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi tu veux montrer que c'est que tu fais là? Pourquoi tu dis maintenant que tu viens prendre pour partir avec? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Boboko aussi. Donc tu sais, le Fonja ne satisfait plus tes plaisirs. Il n'est pas cochon. Toi, tu veux les gars qui t'attachent. Le Fonja, ça t'énerve parce que
il ne t'attache pas. Ça fait combien de temps qu'on est en direct là? Ça fait combien de temps on est en direct? Hein? Quoi? Et vous ne me dites pas de couper et relancer. Je suis seule dans la maison. On fait quoi? On relance? Ok ou pas? On relance ou pas? Je relance, on continue. Je suis seule. Le père là avec ses enfants dehors. Ça fait 2 heures. Ouh là là, c'est beaucoup. Attendez, je coupe, je relance. Je coupe, on continue le décryptage. Même si on est seulement... Je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui font des directs. Hein. Je coupe, je relance. Ok, d'accord.